Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. À tout de suite. Bienvenue les lions et bonne année, surtout c'est parti tout de suite pour le tirage de la grande roue de votre voyage 2024. C'est parti. Les lions, écoutez, c'est très très beau quand même. L'arcane qui va guider votre année 2024, tout votre voyage, c'est l'arcane de l'étoile. On demande pas mieux, l'étoile, donc l'arcane 17 qui arrive après la maison Dieu, c'est bien après le chaos, le calme, le retour à la paix, le retour à l'espoir. Donc c'est une année c'est une année de guérison. C'est une année de guérison qui va venir densifier votre estime de vous comme point de départ à un nouveau cycle. Donc quoi de plus beau? On va voir comment cette étoile donc vient jouer dans tous les secteurs de votre vie. Votre état d'esprit cette année, comme vous démarrez, c'est l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'empathie par excellence. Vous êtes ouverte à partir du cœur pour cette année 2024. Vous avez là développé de la compréhension, sans doute en 2023. Vous avez commencé là en fin d'année 2023 à vous recentrer vers vous. Et c'est bien, parce que vous arrivez à vous recentrer que vous pouvez déployer quelque chose de beaucoup plus puissant. D'accord? C'est après, avec l'étoile, on est après une forme d'éparpillement, on peut à nouveau se recentrer. Donc la reine de coupe, c'est l'énergie de l'écoute. Donc vous êtes à l'écoute de l'autre, mais vous êtes à l'écoute de l'autre parce que vous êtes à l'écoute de vous. Donc c'est quand même vraiment un état d'esprit dans une grande ouverture du cœur, et c'est absolument magnifique. On retrouve l'étoile. Donc il y a un vrai potentiel de guérison dans vos valises pour 2024, d'accord? Puisque donc ce secteur-là, donc dans vos valises, c'est effectivement ce que vous avez ramené de 2023, mais c'est aussi ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour faire tout ce voyage. Donc on retrouve l'étoile, tout se joue bien au niveau de la reconnaissance de vos valeurs, de qui vous êtes, d'accord? On est là dans une relation à soi en train de se pacifier. Donc c'est absolument magnifique, vous êtes dans une voie de guérison, de recentrage, qui est absolument magnifique. 2 fois l'étoile, c'est quand même vraiment gage d'une très belle année. Comment vous communiquez cette année, les lions ? Avec les amoureux, vous reconnaissez, vous aurez l'opportunité cette année de reconnaître que la relation à l'autre nous parle de nous-mêmes, que l'on va finalement chercher auprès de l'autre. Nous sommes séduits par les qualités que nous aimerions avoir. Et ce jeu de réverbe, finalement, va continuer de densifier donc cette reine de coupe et cette étoile pour fluidifier les rapports. Vous êtes réellement ouvert avec cette reine de coupe comme base dans l'état d'esprit. Forcément, vous entrez en contact avec l'autre, quel qu'il soit, tout devient beaucoup plus fluide puisque vous comprenez qu'il est un reflet de vous.
écoutez, alors il peut y avoir beaucoup de rencontres qui pourraient aussi évidemment venir titiller, qui viendraient titiller finalement vos désirs et peut-être une réouverture au fait de une réouverture à la relation. Qui était peut-être une dimension de votre vie à laquelle vous étiez fermé. Eh bien 2024 vous offre une grande guérison, puisque à partir du moment où vous saurez vous reconnaître dans ce que vous êtes, vous saurez déjà accueillir par la loi des synchronicités, l'étoile elle porte les synchronicités puisqu'on est dans une grande fluidité. Donc d'un coup, forcément, si vous êtes fluide intérieurement, le rapport à l'autre devient extrêmement fluide. Donc votre communication cette année pourrait considérablement s'améliorer avec votre entourage immédiat. En termes de sécurité, ce qui va être votre socle de propulsion toute l'année, c'est l'as de coupe. Donc ça, c'est formidable. C'est bien les papillons dans le ventre qui vont se réveiller cette année. L'as de coupe, c'est la potentialité de renouveler son monde émotionnel. Donc, il y a beaucoup de sensibilité cette année. D'accord ? Vous êtes en pleine ouverture du cœur et c'est parce que vous reconnaissez votre sensibilité que vous faites à partir d'elle et que vous ne la mettez plus sous le tapis. Vous êtes désormais capable de l'accueillir avec l'étoile. En tout cas, c'est ce qui se déploiera cette année. Vous pourrez vous propulser vers vos propres sommets, mais ça passe vraiment par le fait de réchauffer votre cœur, de le remettre au centre. Au niveau de votre créativité, ce que le voyage vous permet d'exprimer cette année n'est autre que la papesse. Donc on est toujours aligné là avec l'étoile, avec la reine de coupe. La grande prêtresse, c'est l'intuitive du zodiaque. C'est celle qui porte en elle tous les potentiels cosmiques qui passent à travers elle. Donc ce que vous allez pouvoir exprimer cette année, c'est justement une créativité hyper féconde que vous aviez peut-être négligée. Vous ne vous voyez peut-être plus comme cette personne créative. Et bien là, vous allez pouvoir cette année à nouveau densifier tout ça à l'intérieur de vous et capter que tout ce que vous exprimez finalement est quelque chose qui vous a traversé, mais on est au-delà de l'ego. C'est vraiment prendre conscience que nous ne sommes que canal cosmique finalement, et que nous venons inséminer la Terre, notre vie, à partir de ce que nous recevons de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Donc la grande prêtresse, c'est quand même, c'est une grande intuitive, elle est complètement connectée à ses émotions, à ses intuitions. Donc vous allez redéployer une créativité, mais qui pourrait dépasser votre ego. D'accord ? C'est quelque chose d'extrêmement riche, on verra. Ce sera intéressant là d'aller voir dans l'extension comment tout ça s'exprime plus concrètement. Ce que le voyage va vous demander de réajuster en vous n'est autre que le 10 de bâton. Le 10 de bâton, puisque on arrive à la fin du parcours de la dimension de ses désirs, le 10 de bâton, son message, c'est d'apprendre à reconnaître ses limites. Peut-être en 2023, avez-vous pu vous laisser dépasser, déborder par votre vie, qui a pu être écrasante, qui a pu vraiment vous oppresser, et 2024 va vous permettre, parce que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre monde intérieur, beaucoup plus réceptif à votre spiritualité, à des choses beaucoup plus sensibles, vous allez enfin pouvoir contacter vos limites et finalement orienter votre énergie de manière beaucoup plus dirigée, de manière beaucoup plus clairvoyante, puisque ce 10 de bâton tend vers la maison suivante, c'est-à-dire la maison des épées, du mental. Donc après le 10 bâton, si on va vers l'as d'épée, on va bien vers un contact avec sa pensée créatrice. Donc plutôt que d'être dans le grand bouillon tout le temps, de devoir assumer tout le temps et de vous sentir complètement oppressé, vous saurez cette année, vous allez apprendre, donc peut-être par en vous poussant au bout, il y a une vraie vigilance quand même au niveau du quotidien, c'est-à-dire veiller à ne pas vous épuiser, à reconnaître vos limites. C'est ce qui va demander à être intégré cette année pour pouvoir retrouver un équilibre
intérieure. Hein. Ce 10 de bâton, il rééquilibre notre puissance d'action, mais en fonction de notre potentiel et pas au-delà de notre potentiel. Donc, il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer sur le quotidien pour quitter cette forme d'oppression que vous avez pu ressentir. Comment vous abordez les rencontres dans ce voyage de 2024, ce qu'elles vont vous apprendre de vous? On a l'énergie de l'impératrice. Alors, c'est génial. Il n'y aura pas forcément cette année de relations à contractualiser, à entériner. Par contre, vous risquez de faire beaucoup de rencontres. L'impératrice, elle est extrêmement créatrice. Donc, une fois que vous avez compris la richesse de l'échange, de la rencontre, de comme l'autre vous permet de vous rencontrer davantage, d'accord, de comprendre le jeu de projection finalement dans ces rencontres, eh bien les rencontres vont pouvoir, grâce à l'étoile, se faire nombreuses, toujours plus synchrones à vos énergies, à vos vibrations, et ce sera hyper dynamique, hyper créatif. Donc beaucoup de rencontres, beaucoup de potentiel à explorer pour finalement, par l'expérience, contacter votre ressenti de ce que vous souhaitez réellement vivre, des personnes avec qui vous souhaitez davantage vous engager. Mais ça va passer par beaucoup d'expérience. Hein, voilà, ce ne sera pas la première rencontre qui sera la bonne. On ne cherche pas forcément la bonne rencontre. On cherche à se connaître à travers l'autre pour affiner la vision de ce que l'on souhaite vivre avec l'autre dans l'engagement. Ce qu'il y a à transformer cette année, fondamentalement, c'est le cavalier de bâton. Ce qu'il va falloir transformer dans votre vie, les lions, c'est votre capacité à lâcher l'affaire dès que c'est trop difficile, à ne plus vous sentir capable dès que les choses se corsent un petit peu. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie de l'ardeur. D'accord, on part en quête de ses désirs et on ne s'arrête pas avant de les avoir atteints. Or, vu que c'est l'énergie à transformer, ça va venir nous parler de toutes ces fois où vous avez perdu espoir, où vous avez vraiment perdu finalement le contact avec l'étoile, où vous êtes pris finalement dans le grand bouillon de la vie et que vous perdez la direction de vos désirs, d'accord? Vous perdez l'écoute de vous. Cette étoile-là, en revenant donc à travers la grande prêtresse, à travers cette grande ouverture du cœur, à travers ce contact aussi avec le monde sensible, cette ouverture à votre intuition, à tout ce qui va infuser, vous allez pouvoir comprendre que cette année, vous allez être challengé sur votre ténacité, sur votre capacité à aller coûte que coûte à la conquête de vos désirs, même si vous rencontrez des difficultés, d'accord? Il s'agira là de finalement mesurer, quand vous rencontrez des obstacles, si ils sont là pour vous faire prendre conscience de vos limites, ou si ils sont là pour vous faire comprendre que vous avez à déployer, à développer de la ténacité pour ne rien lâcher avant l'atteinte de vos grands objectifs. Votre philosophie, tout ce qui va se dégager de ce voyage, le sens profond de ce voyage, c'est le 9 de coupe. C'est magnifique. Ce que va infuser l'étoile aussi cette année, c'est que l'abondance réelle, l'abondance sur laquelle vous pouvez compter, c'est la richesse intérieure, c'est l'amour de vous. Ce que vous allez redéployer comme empathie, comme douceur, comme ouverture du cœur, mais dont vous serez les premiers bénéficiaires. Vous devez bénéficier de votre empathie, puisque vous allez l'offrir au monde. Vous êtes beaucoup plus, sans doute beaucoup moins dans le jugement vis-à-vis des autres, mais c'est vraiment le jugement vis-à-vis de vous qu'il va falloir lâcher, d'accord? Et ce 9 de coupe, il vous remet au centre de ça. Ce voyage-là de 2024 vous permet vraiment de recontacter cette abondance intérieure qui n'a rien à voir avec ce que vous recevez de l'extérieur. Donc ça, c'est quand même un point fondamental de compréhension qui peut générer un avant et un après dans votre vie. Cette prise de conscience-là, elle est fondamentale. D'accord? Ça passe par l'auto-estime. Or, vous pouvez être frileux avec l'auto-estime puisque le lion, on sait, hein, il y a toujours une forme de... Voilà, l'ego
qui ne doit pas être polarisé. On a besoin d'un ego pour savoir qui on est, ce sont les limites de notre personnalité pour avancer dans le monde, mais vous savez que vous devez également vous en méfier. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à équilibrer en vous fondamentalement pour faire rayonner quelque chose de très pur et qui ne cherche pas à entrer en pouvoir sur l'autre. Donc voilà, ce 9 de coupe, il va vous ramener à nouveau à vous, à votre intériorité, à développer cette richesse intérieure à partir de laquelle vous pourrez déployer votre générosité extérieure. C'est une prise de conscience fondamentale pour vous et qui fait que à partir de là, vous pourrez, parce que vous aurez fait cette grande ouverture du cœur, vous pourrez ne plus vous concentrer sur la partie vide du verre, mais bien sur la partie pleine. D'accord, ce 5 de coupe qui peut nous mettre dans un certain inconfort, de regret, dans ce qu'on n'a pas assez fait, dans ce qu'on n'a pas assez été, dans ce qu'on n'a pas tenu jusqu'au bout, finalement, il vous dit « Ok, stop, regardez plutôt ce qui a été fait, ce que vous êtes, ce que vous avez déjà expérimenté, déjà déployé, plutôt que de regarder ce qui n'a pas été. » Et ça, c'est un changement de paradigme dans votre vie en 2024 qui peut faire complètement la différence. Et vous amenez quoi? Puisque ici, on parle des compagnons de voyage, de l'énergie qui va accompagner votre voyage au niveau social, et c'est l'as de bâton. Donc, vous serez attiré par ces gens qui portent le feu en eux, ce feu de la créativité, ce qui vous inspire, ce qui finalement vous donne à nouveau espoir. Donc on parle de signes de feu qui peuvent vous accompagner. On peut parler du bélier là, qui pourrait être important cette année dans votre vie, puisque on va s'entourer cette année de gens qui seront à même de ranimer la flamme, de relancer l'étincelle de vie. Et très vite, vous pourriez être cette personne qui incarne cet as de bâton dans votre réseau social et être la personne qui inspire, qui parce qu'elle est en train de guérir intérieurement et qu'elle propulse dans la matière ses désirs de manière très juste, très intuitive, peut être source d'inspiration pour les autres. Et regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Le bilan de ce voyage en 2024, c'est le soleil. La grande compréhension de ce voyage, c'est le rapport à soi avant d'entrer, c'est cette pacification du rapport à soi pour pouvoir entrer en pacification avec le rapport à l'autre. Ça repasse par vous, par votre intériorité, par le retour à l'écoute de vos émotions. C'est quand même un bilan sur 2024 qui est absolument lumineux, généreux. Vous pouvez vraiment réouvrir. Là, on part de la reine de coupe, quand même. Donc, de toute façon, de cette ouverture, vous avez envie, là, 2024, vous avez envie de voir votre vie émotionnelle changer. Vous avez envie de réouvrir tout ça. Et c'est bien ce que vous arrivez à déployer, puisque ce bilan est particulièrement lumineux. Vous pouvez boucler cette année avec une force vitale, avec une intégration de cette guérison qui vous promet derrière on voit de la... Ça peut être vraiment, ça peut toucher jusqu'à la cellule avec le soleil. On va parler de l'esprit aussi, de grandes prises de conscience, d'un contact avec l'esprit, où l'esprit devient le guide à nouveau. C'est bien le message de l'étoile. D'accord, c'est parce que on est à même de faire la place à cette guidance spirituelle intérieure, cette relation à soi qui est pacifiée, que l'on peut recontacter l'esprit et que le mental n'interfère plus. Les choses se font avec synchronicité, les bonnes personnes s'alignent à nos vibrations et pour notre plus grand rayonnement à notre vie, il y a une renaissance qui peut être absolument magnifique cette année pour vous les lions. On va aller recouvrir tout ça dans une extension dont je vous mets le lien dans la barre d'infos. On va aller voir donc par secteur de vie, par vraiment case de voyage, comment on entre un petit peu plus concrètement dans les événements aussi, et on ira voir surtout avec une arcane majeure quelle aura été cette boucle et ce que restituera l'étoile à la fin de ce périple 2024. C'est magnifique, je suis ravie pour vous, je vous souhaite
vraiment cette guérison là, ce retour à l'estime de vous, au grand rayonnement. Vous avez tellement de chaleur, tellement d'amour à apporter au monde, les lions, que c'est magnifique de voir tout ça se réaligner. Je vous embrasse très fort, je vous dis peut-être à tout de suite pour l'extension, et sinon à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!